Et yo tout le monde les amis, c'est Vinny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pas pour jouer, mais pour vous présenter le nouvel événement de la page Histoire qui est arrivé du coup avant-hier, le 1er février. Du coup je vais vous le présenter un peu plus en détail. En même temps au passage, si vous avancez au même rythme que moi, vous êtes actuellement à l'accomplissement 6. Du coup, demain, aujourd'hui, techniquement, vu que vous regardez les vidéos, on est déjà au 7. Du coup, au commencement du 7. Mais voilà. Mais du coup, ça va quand même assez vite, plus que 2 accomplissements, et on a le char. Et oui, ça y est, enfin. La liberté, après plus de, je sais pas combien, mille et quelques points, mais ça c'est qu'un détail. Du coup, on part directement à la page d'histoire, à l'opération détachement les amis, où c'est la zone du coup de Hiroshima. Et à pas confondre avec Hiroshima, parce que Hiroshima c'est là où il y a eu la bombe nucléaire. Hiroshima c'est une île au Japon, où il y a eu un débarquement des Américains. Pour présenter plus en détail, voilà du coup l'écran de profil qu'on peut avoir, bien sûr, qui se positionne juste là, derrière la carte joueur, du coup juste à... ça, non, éditer, ça, voilà. Pour présenter plus en détail, l'écran par défaut, explosion aérien, forêt hivernale, montagne enneigée, forêt de montagne, terre brûlée, vague 1, vague 2, donc pourquoi il y a des vagues, me demandez pas. Le char d'événement T44 de 1943, que j'ai bien évidemment. Le jour de la victoire que j'ai, vu que c'est le mien et que je le garde. Et le FV qui est aussi un autre véhicule d'événement que j'ai fait. Mais du coup, je garde celui-là, du coup, je fais annuler, voilà, ça reste comme ça. Mais du coup, ça te donnera ça en détail avec celui-ci. Où là, du coup, c'est bien sûr la plage de débarquement d'Iwo Jima. Bien sûr, vue montagne. Hein. Parce que si on serait de l'autre côté, là, on verrait une grande montagne avec des canons, tout ça. Enfin, même, on les verrait pas trop. Mais du coup, ça a commencé depuis avant-hier avec la bataille de Manille, le 3 février 45, qui est en conflit, du coup, contre les Américains, contre les Japonais. Bien évidemment, c'est toujours presque les mêmes en même temps. C'est un peu pas compliqué. Du 4 au 7 février, la bataille de la boîte d'administration, où c'est les forces britanniques qui résistent à l'avancée japonaise en Birmanie. Du coup, bien sûr, là, ça sera du coup les véhicules anglais et japonais l'un contre l'autre. Du coup, il faudra jouer que ces nations-là. Et avec certains chars, du coup, comme je vais vous le montrer là directement. Du coup, je vais dans accomplissement. Voilà, du coup, la bataille de Manille, on devait jouer que bien sûr que des véhicules américains ou japonais, bien sûr. Comme on le dit, M5, M5, M4, LVT, LVT, c'est de la merde. SBD, SBD, F4 Corsair. On avait quand même 2 F4 Corsair et un F6. Ce que je vous conseille, à chaque événement, à chaque accomplissement de bataille, du coup là, jouez avion. Vous allez faire beaucoup plus de points. Même si là, par exemple, je vais faire que jouer les avions japonais. Parce que bon, il y a 2-0, le A6M3 et le A6M5. Normalement, c'est des avions. Donc là, il n'y a aucun souci, je vais les jouer, ceux-là. Parce que jouer les Britanniques, je vous le conseille pas. Clairement, ils sont chiants. Peu blindés. Peu puissants. Enfin, ça dépend pour un, mais l'autre, il peine pas. Lamson 719, où là, on monte en stade de date de 45, de 45-42, je crois, ou quelque chose comme ça. On passe directement à 71, où là, du coup, l'armée s'améliore. Et là, nous avons directement les F4, l'A4, les deux A4, le F100, pardon, je fais un voix. Et en char, T3085, T54, PT76 et T55. Ouh. Ouh. Oui, pour cet événement-là, privilégiez les chars russes. En vrai, je vais peut-être tenter avion pour voir, parce que les F4, je les ai. J'ai presque tous les avions américains, donc voilà. Donc, personnellement, pour moi, je vais essayer avec les F4. Je sens que ça va me gonfler rapidement, parce que les F4, c'est pas simple à manier.
Je préfère largement Mirage, mais voilà. Mais je pense que aussi les chars russes, ils peuvent très bien faire le taf. Juste pour 20 000 points, surtout. Oui, ça peut faire très bien le taf. L'opération, ça va être Cerber, je pense. Pourquoi il y a des navires? D'accord, il y a 3 navires allemands. Non, c'est 6 navires allemands. Et après, il a que des avions. Bon, bah ça partira sur les navires. Bon, là, en navire, une game, c'est fini. Hein. 20 000 points, c'est pas le plus compliqué. C'est à peine ce que tu fais en 5 minutes de game, 20 000 points. En navire, bien sûr. Bah attendez, en même temps, on va avancer en même temps que ça. Du coup, c'est Lobson. L'opération, du coup, Cerber, c'était bien ça. Entre le 11 et le 14 février, où c'est la Kriegsmarine contre, du coup, la Royal Air Force. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de navire britannique. Ça, c'est la Royal Air Force contre la Kriegsmarine en 42. Ok, là c'était bien en 71 et là c'était bien. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Du coup, voilà. On poursuit l'offensive Narva. Du coup, qui est après la levée de siège de Leningrad le 15 février. Du coup, c'est en 1941. Vu que c'est après Leningrad. Je dis pas de conneries. 41 ou 42? Attends, je dis une connerie. Rectification. 44. 44. Après le 27 janvier 44, c'est la levée du siège de Leningrad. Du coup, là, on est au 15 février. Du coup, on est après on est en février 44. Du coup, là, c'est. Force soviétique débarque sur la rive ouest du lac Pipou. Cette tête de pont fut rapidement submergée par les forces estoniennes et allemandes. Ok, donc là, c'est allemand contre russe. L'opération Narvar. Narvar, c'est là. D'accord, je comprends mieux pourquoi il y a autant de véhicules, du coup. Ok, donc t'as pratiquement tous les T-34, t'as pratiquement tous les Yak 3, Yak 9, IL-2. Vous avez presque tous les SU, tous les IS, tous les IS. Oh, c'est con qu'il n'y a pas l'IS-3. Vu qu'il a un Yak Tiger en bas, mais bon, c'est quand même les tailles. Il y a tous les tigres, il y a tous les panthères, il y a tous les yak panthères, il y a. Wouah, ça va être un carnage, cette truc. Oh, ça a dû être un carnage par contre, cette bataille. Ensuite vient la bataille d'Iwo Jima, du coup, le 19 février 45, qui débuta l'une des batailles les plus sanglantes du théâtre du Pacifique. Des chasseurs japonais décollent à l'air de l'aérodrome d'Iwo Jima, interceptant les bombardiers américains, faisant de l'île le point stratégique crucial. Oui, du coup, c'est les Américains contre les Japonais, ça c'est un peu logique vu que c'est seul dans le Pacifique. Du coup, là, c'est pour ça que là, on a les F4 et les 0 japonais. Ok, d'accord, j'ai compris. Opération Grenade. Wouhou! Oh, tous les M4, M18, P47, P51, B26. Contre, là, c'est les Allemands cette fois-ci. Yak Panther, Yak Tiger. Qu'est-ce que tu veux qu'un M4 Sherman fasse contre un Yak Tiger et un Yak Panther? S'il te plaît, là, tu m'expliques? T'as même pas un char lourd américain? T'as pas un char lourd américain? Là, tu me mets un chasseur de chars qui fait le poids presque du mouse. Non, largement moins, mais qui a le canon du mouse. Wesh. C'est quoi cette merde? Franchissement de Ruhr par les Alliés devait débuter le 10 février 45, mais les Allemands ouvrirent la vanne, inondant la vallée le 23 février, une fois les eaux retirées. Les Américains entamèrent la traversée, des ingénieurs construisaient des ponts sous les écrans de fumée. L'intervention rapide des blindés alliés leur permit de progresser rapidement et d'atteindre le Rhin début mars. Apparemment, les Américains n'ont pas galéré. Mais si je vois tous les véhicules américains contre tous les véhicules allemands, les Américains, ils ont gagné certainement en nombre. Parce que tu mets exactement ce nombre-là contre le nombre de chars allemands là. Frère, tu mets juste les deux Yak Panther, tu mets le Panther G et tu mets le Yak Tiger. Contre tous les autres chars, c'est fini. C'est dead. Hein. Carrément, je dis ça, j'ai rien. Et ensuite, la bataille de Norfolk, où là, c'est le 27 février 91. Donc là, c'est bien plus loin. Qui est du coup la
Plus grande bataille de chars du Golfe, ouais, du coup, en Irak, ouais. Je connais cette bataille. Je l'ai étudiée. Ouais, je l'ai étudiée, c'est avec des M. Oui, M. Abrams, ouais, Bradley. Ouais, T-55, T-62, AML-90, AMX-10RC, enfin Mephistos, Mirage F1. Alors là, ça va être un carnage. 20 000 points, je l'ai fait en simu avec le Mirage F1. Hein. Alors là, je l'ai fait en une game. Hein. Ah, ça va aller très vite. Hein. Ah, Men in Black. Bah, j'arrive après. Et ça va être un carnage. Hein. Ah, mais je vais aller en simu, ça va être... S'il vous plaît, venez pas me casser les pieds, merci. Du coup, les pertes américaines et britanniques furent faibles, souvent dues à des tirs... Alors, tu vas me faire croire que le peu de pertes américains et britanniques, c'est à cause de tirs alliés. D'accord, après la bataille, le 28 février, un cessez-le-feu fut déclaré. Ah, donc la bataille a duré un jour. Un jour, les Américains les ont atomisés. Bah, c'est pas exactement cette bataille-là que j'ai étudiée pour la guerre du Golfe, pour l'Irak. Mais ouais, oui, oui. C'est à peu près... C'est à peu près ce qui s'est passé. En une seule journée aussi, c'était avec d'autres unités américaines. Une seule unité américaine qui a mis en déroute toute l'armée irakienne. Mais c'est qu'un détail. Mais du coup, voilà, pour avoir ce fond d'écran là, c'est beaucoup. Comment dire? Beaucoup de points en même temps. Mais pour un fond d'écran, franchement, qui est à la fois beau, mais à la fois il y a que ça. C'est malheureux. Mais après, il y a celui-là qu'on peut télécharger directement sur la page du coup d'histoire du mois de février. Hop là, petit tips. Télécharger ce fond d'écran, il est beau. Mais bon, il est quand même beau, mais il y a juste pour ça. L'arrière-plan. C'est peu. Bah du coup les amis, c'est une fin de vidéo. On se dit à jeudi, pardon, pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.